Bonjour et bienvenue sur Indiama Movie. Aujourd'hui, on va continuer toujours avec le chapitre donc sur le dénombrement. On va parler de la notion d'arrangement ou bien des combinaisons dans cette vidéo, d'accord? Ok, on va voir tout ceci donc à travers l'exercice 3. On a une course de 15 chevaux. Combien y a-t-il de tiercés dans l'ordre possible? Donc, dans une course où il y a 15 chevaux, on veut savoir donc, le nombre de tiercés qu'on peut avoir dans l'ordre possible. Donc, on passe donc directement donc, à la solution. Comme c'est un tiercé donc c'est une arrivée donc de 3. D'accord, les 3 premiers. On a donc décidé donc nos trois cases ici. D'accord, première case pour le premier, deuxième pour le deuxième et troisième pour la troisième position, donc celui qui arrive dans le cheval qui arrive à la troisième position. Maintenant, on sait bien que c'est une course de 15 chevaux, d'accord? Maintenant, le premier doit arriver, donc on aura combien de possibilités donc pour le premier? Donc, le nombre de possibilités qu'on aura donc pour le premier cheval à arriver ici, on voit que comme c'est une course donc de 15 chevaux, on aura donc 15 possibilités pour le premier. Maintenant, comme le premier est déjà arrivé, ça veut dire que le deuxième, on aura combien de possibilités? On aura donc 14 possibilités donc pour le deuxième. D'accord? Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas arriver. On ne peut pas avoir le même cheval qui est premier et deuxième au même moment. D'accord? Donc, le deuxième qui arrive, donc, on aura donc 14 possibilités. Le troisième qui arrivera, on aura combien de possibilités? On aura donc 13 possibilités. D'accord? Parce que, comme nous avons dit, on ne peut pas être deuxième et troisième au même moment. D'accord? Donc, il n'y a pas de répétition donc, à ce niveau-ci. Ok, une fois qu'on a donc ceci, on a qu'à multiplier là pour avoir donc le nombre de tiercés qu'on peut donc former, d'accord? Ok, on multiplie donc 15 fois 14 fois 13 en tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne 2730 donc possibilités. Donc on a donc 2730 possibilités. Ok, donc maintenant que nous avons donc trouvé ceci pratiquement, on comprend bien que nous sommes ici dans une situation d'arrangement, mais cette fois-ci nous avons un arrangement donc sans répétition. Comme nous avons bien expliqué, dès que tu arrives en premier, tu ne peux pas arriver deuxième au même moment ou bien troisième au même moment. Donc on voit bien que ça c'est un arrangement donc sans répétition. Maintenant pour les arrangements donc sans répétition, on pourrait donc trouver ce résultat c'est 2730 en utilisant donc la formule des arrangements donc sans répétition. D'accord? Comme c'est un arrangement sans répétition, on a donc la formule des arrangements sans répétition, c'est tout simplement donc arrangement de P, tout simplement donc dans N. D'accord, ceci sera donc n factoriel sur n moins p factoriel. Donc voici la formule donc des arrangements donc sans répétition. Donc voici donc la formule donc des arrangements donc sans répétition, d'accord. Arrangement donc de P dans N, c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Bon, ici pour nous, à quoi est égal donc à n ici? On voit que n pour nous c'est donc le nombre de chevaux qui étaient donc en course. Donc pour nous n ici c'est 15. Maintenant, quelle est la valeur de P? On voulait choisir donc un tiercé, donc c'est-à-dire 3 chevaux. Donc ici pour nous P c'est tout simplement donc 3. Ce qu'on va faire, on va donc appliquer ça donc dans la formule que nous venons de voir ici, d'accord? Donc on peut donc dire qu'on aura donc un arrangement donc de 3 parmi donc 15, d'accord? Tout ceci sera donc égal. On applique donc la formule ici pour nous ici n donc c'est 15, on aura donc 15 factoriel sur n qui est 15 moins 3 factoriel, d'accord? Comment on donc calcule donc ceci? 15 factoriel donc d'un nombre c'est tout simplement donc n multiplié donc par n moins 1, d'accord, multiplié par n moins 2, ceci, d'accord, multiplié par point fois 3 fois 2 fois 1. Donc voici donc comment on calcule donc le factoriel d'un nombre, d'accord. Ok, donc pour calculer donc 15 factoriel, d'accord, on voit bien que ça va aller, on aura donc 15 multiplié donc par 14 multiplié donc par 13 multiplié donc par 12 factoriel. On va voir pourquoi ça va donc à 12 factoriel, d'accord, parce qu'on va observer le dénominateur ici. Le dénominateur ici, on a donc
15 moins 3, ça nous donne donc 12 factoriel. D'accord, on a laissé ici à 12 factoriel parce qu'on savait déjà que 12 factoriel et 12 factoriel vont se simplifier. D'accord, c'est pour ça qu'on a donc laissé ça à ce niveau-ci. On voit bien que ça nous donne 15 multiplié donc par 14 multiplié donc par 13. On voit bien qu'on retrouve donc le résultat que nous avons donc obtenu ici, d'accord. Tout à l'heure, en raisonnant, on a bien eu 15 fois 14 donc fois 13. On voit que en appliquant encore la formule d'arrangement donc sans répétition, on voit que ça nous donne encore le même résultat qui est 2730 possibilités. On voit qu'on obtient toujours le même résultat. Donc, en revenant encore ici, d'accord. Pour que le calcul ne soit pas long, on s'est arrêté à 12 factoriel parce qu'on savait qu'en bas on devait avoir 12 factoriel qui pouvait se simplifier. Au lieu de faire encore 12 fois 11 fois 10 fois, d'accord, jusqu'à arriver à 1. Or, en bas, on savait qu'on devait avoir 12 factoriels. Donc, ça ne servait à rien de faire encore 12 fois 11 fois 10 fois jusqu'à 1. Sachant que cette combinaison-là devait donc tout simplement donc se simplifier. Donc, sachant qu'on avait 12 factoriels en bas, on s'arrête donc ici tout simplement à 12 factoriels. On les simplifie. Donc, on voit bien que d'après les deux raisonnements, on obtient donc le même résultat. Donc, ça, c'était l'arrangement. On a donc dans le cas des arrangements donc sans répétition. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.